Et bonjour à tous. Bonjour à tous, ici Kevin Chic pour une nouvelle vidéo. Je l'ai fait, oulala, oulala. Très grosse main déjà. J'ai fait, je me suis vite mis en connecté avec le micro. Alors du coup là j'ai la meilleure main possible. À moins que le mec il ait une paire d'asservis à ce moment-là, ok. Là j'ai une meilleure main. Alors pourquoi j'ai checké? Pour faire miser les autres, tout simplement. Du coup, il y a Centremonde que je connais déjà. Je connais que Centremonde, c'est une personne assez agressive qui est pas mauvaise. Mais du coup, moi, je vais surenchérir. Voilà. Voilà, du coup, en fait, ça permet aux autres. Là, il me faudrait une petite carte, ça serait pas mal. Ça serait même bien, même. Ouh là là. Là, c'est moyen parce que il y a tirage. Ah ben non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Même avec un tirage trèfle, je gagne, parce que le full house est bien meilleur. Donc là, j'ai encore checké, je vais le laisser checker. Et s'il met beaucoup, voilà, là je suis obligé de payer. À moins qu'il ait une paire d'as, à ce moment, bon, là, voilà. Mais sinon, je pense gagner quand même. Voilà, voilà, très bien. C'est vrai que le pauvre, en fait, il avait un brelan d'as. C'est ce que je pensais aussi. Mais sur le coup, là, j'ai quand même pas mal joué. Voilà, parce que en fait, j'aime bien jouer à laisser la personne parier parce que c'est lui qui se met soi-même dans le piège en fait. Voilà, c'est très important de le comprendre, encore une fois. Bon, forcément avec un 7-4 dépareillé à ce moment-là, faut, faut que je me casse, voilà. Donc Centremonde est assez en mauvaise position. Du coup, je suis premier. Voilà. Encore une fois, c'est un buy-in avec 50 centimes. Avec sur 10 personnes, voilà, il y en a une qui est partie. Sur les 10 personnes, il n'y en a que 3 qui sont in the money. In the money, je rappelle, c'est non seulement le gain fait que la place est remboursée, plus plus un peu d'argent. Voilà, là, par exemple, en étant troisième, on gagne 90 centimes. Donc il y a les 50 centimes qui sont remboursés, plus 40 centimes de gain. Là, je vais payer tout simplement parce que il y a juste MC Jérôme qui est derrière moi et s'il avait une moyenne main, il checkait. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que j'ai un tirage straight, donc tirage couleur directement. Alors je pense que mettre au moins 160. Voilà. Sachant que s'il y a un 10 ou il y a un 5 qui. Voilà, voilà, forcément, lui il fait tapis. Là, je sais pas. Là, je sais pas. Alors, je pense me coucher parce que. Voilà, je pense me coucher. Parce que c'est finalement une belle main, mais une belle main et un beau tirage avec 1500, ça ne les vaut pas. Donc, je préfère voir Centremonde contre Jérôme. Ah bah, c'est dommage parce que j'avais la suite avec le 5. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave parce que j'ai une paire d'as servie. Voilà, j'espère que Centremonde va faire un tapis. Voilà, bah c'est ce qu'il fait très très bien. J'espère qu'il y en a un ou deux qui vont le payer. Comme ça, moi je relance à 400 ou 500. Non. Seb, qu'est-ce qu'il nous fait le Seb? Voilà, donc lui, il relance. Donc du coup, moi, je vais relancer à quoi? À 1000. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je vais relancer à 9, à 1000. Allez, 1100. 1120, voilà. 1120. Je pense que les autres vont se coucher ou alors, voilà. Du coup, Seb, qu'est-ce qu'il va nous faire? Voilà, il fait tapis. Donc là, malheureusement, je n'ai pas d'autre choix que de suivre. Bon, ok. Et ben voilà, je gagne le souffle. Alors là, forcément, avec une paire de rois et une paire d'as, waouh quoi. Juste waouh. Avec la paire de rois tout de suite, full house max. Et la paire d'as, alors que les deux qui me lançaient à tapis avaient une paire de dames servies et dame 10. Donc forcément c'était tout bénéf pour moi. Donc là forcément K5 me couche, tant mieux parce qu'il y avait Jérôme qui relance à tapis aussi.
Donc je pense que il n'y a pas beaucoup de gens qui vont le suivre, vu que déjà il y a Seb qui est déjà dedans, dans le coup, vu qu'il est aussi à tapis 90. Voilà, donc là il y a Myrène. Il n'y a pas de raison qu'elle, voilà, il n'y avait pas de raison qu'elle paye, sauf si elle avait une très grosse main. Alors, bon voilà, forcément, double paire pour Jérôme, avec Dame et 6, alors que l'autre il avait juste un... Et finalement il a pas mal joué Seb, hein. Avec un as il faut tenter, surtout quand ça monte aussi vite. Alors, 3-5, j'ai envie de payer, 3-5, j'ai envie de voir pour faire un petit accident, j'essaie de voir. Alors, là je rappelle, on est niveau 4, donc sans enter, pas denté, avec 30 et 60 de petites et de grosses blindes, avec un niveau de 3 minutes. Donc là j'ai fait folder parce qu'il y a Lola qui nous a tous relancé, donc je vais me coucher. Donc voilà, donc là toutes les 3 minutes ça va augmenter encore, ça va faire doubler. Donc du coup c'est pour ça que Seb il a pas mal joué en mettant le tout pour le tout, surtout avec un as. Voilà. Alors, roi 6. Pas de raison que je paye. Donc, dodo. Alors, Lola, qu'est-ce qu'elle nous fait, Lola? Donc là, je suis largement premier quand même. Hein. Je suis largement premier parce que le deuxième est à 2000. Et après, c'est 1005 et 1003 et 1002. Donc, j'ai de la marge. Par contre, en étant de la marge, comment dire, je ne change pas ma stratégie. Très peu, on va dire. Je la modifie un très peu. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que je reste un joueur très serré qui ne fait assez peu de folie. Il y a des gens qui, en étant premier ou avec une large avance, comment dire, réduisent un peu leur dureté de choix de main. Là, qu'est-ce que je peux faire? Non, là je me couche aussi. Ouais, parce qu'en fait, il y en a qui ont de l'argent et du coup, en fait, se disent qu'ils peuvent essayer d'autres choses pour encore faire plus d'argent. Mais je pense que c'est une bêtise parce que c'est le meilleur moyen pour se faire piéger et donc perdre. Alors là, voilà, là c'est 100% pour Jérôme avec un as. Roi 3, je sais pas ce qu'il a voulu faire, même avec un tirage, même avec un trèfle, je sais pas. Enfin, pourtant il avait quand même un 1002, il avait plus de 10 blindes, enfin bon voilà, c'est bête. C'est très mal joué pour lui. Mais bon, c'est pas grave. On va continuer sur la partie. Là il y a quelqu'un qui me fait peur, c'est à la limite Jérôme, parce que je sais qu'il joue pas vilain. Il est assez aggro. Donc aggro c'est agressif. Hein. Donc là je vais payer en espérant qu'il me relance, voilà, qu'il me relance pas. Enfin, malheureusement il m'a relancé, donc du coup je vais me coucher. Parce qu'avec A6 c'est une main très moyenne. Alors D-Jack. D-Jack j'aime bien. Là en fait s'il y avait pas Trekman qui avait relancé, je l'aurais relancé. Parce que c'est une main qui est assez invisible. Ce dont moi j'aime bien. Là par contre je vais me coucher parce qu'il y a deux personnes après moi. Et ces deux personnes, voilà. Si là j'avais payé, Jérôme fait encore taper. Du coup, c'est très bien que je fasse rien. Alors, oula. Alors là, grosse main, As contre Roi. Et ben, c'est le Roi qui gagne encore une fois. Donc, voilà. Donc là, on est quand même 1 contre 5. Ce Jérôme se rapproche de plus en plus. Il est quand même très bon. Du coup, on va essayer de... Voilà, alors lui, il fait des all-in à tout bout de champ. Donc là, je fais une petite relance de 160. Voilà, parce que c'est une paire de cadres que j'aime bien les paires servies, en fait. Elles sont très souvent invisibles. Donc là, je relance. Donc là, en fait, non seulement j'ai la possibilité de faire un brelan ou de n'importe quoi, plus s'il y a un 7 qui tombe ou un 4, j'ai une possibilité de suite. Donc je vais mettre un petit peu plus. Et ben voilà, j'ai une double paire. Donc 4 et 3. Donc là je vais miser aussi parce que c'est pas vilain.
Même là, si la personne en face de moi elle a une As-Dame ou un As-Roi, c'est moi qui gagne. Parce que lui, il a absolument rien. Alors, là, il met 400. Il met 400. Le problème, c'est que... Regardons... Alors, on va laisser... On va prendre le temps pour réfléchir. Moi, j'ai mis 560. Lui, il a payé. Donc s'il a payé, je pense qu'il peut avoir une grosse main, genre un As-Dame ou un As-Roi. Donc, s'il a un As-Dame ou un As-Roi ou un As-Valet ou un As-10, il n'a pas la main. Donc en fait, les 400, c'est pour faire peur. Donc, je vais essayer de payer. Et on va voir si mon raisonnement est juste ou pas. Et ben oui et non, parce qu'il avait une paire servie aussi. Donc du coup mon raisonnement était bon dans la mesure où il avait une grosse main, mais il avait déjà une paire servie meilleure que moi. Donc, je perds, et c'est logique. D'accord, et ben écoute, bien joué pour l'As, il a bien joué. Donc du coup, c'est... Des fois, si on hésite un peu, c'est bien de tout reprendre le début de la partie pour savoir s'il nous a suivi, s'il a relancé, pour savoir dès le début si on peut le mettre sur une grosse main ou sur une petite main. C'est important de le faire, surtout qu'on hésite. Voilà, donc là je lui laisse, voilà, c'est mieux de perdre 60 que de mettre 120 et que si nous relance on perd notre remise initiale. Donc c'est pour ça que faut pas hésiter à folder, vraiment pas. Alors là c'est Jérôme qui est passé devant moi avec un petit 5. Je vais faire une petite relance pour essayer de voir un peu ce que ça donne. Voilà, j'espérais qu'il ne relançait pas Jérôme à tapis, donc c'est bien. Donc voilà, donc là je gagne. Très bien, donc je redeviens premier. Avec un petit as, oui, je refais une petite relance avec il y a un petit as et qui sont de couleur, donc c'est pas une mauvaise main. Alors là, il y a un petit 10, donc là j'ai un petit tirage suite avec un petit 10. Bon, il est assez loin, je pense pas l'avoir. Alors là, je peux avoir une suite avec un as, avec un 5 ou un 8. Donc ça serait, donc voilà, j'augmente un petit peu. Et donc là, malheureusement, je n'ai rien. Alors, voilà, donc voilà, ok. On avait tous les deux à l'as, sauf que lui, il m'a battu parce que il avait le 10. Alors là, j'ai une main sympa. Donc là, lui, je vais le relancer à 360 parce que je ne le connais pas et il a très peu. Donc forcément, il a vu sur la prévoyance et donc c'est couché. Alors, 9-5. Qu'est-ce que je fais à votre avis? Bah oui, je me couche forcément. 7 jack de cœur, pareil, je me couche, je laisse... Ah bah en plus, Steve Fox est à tapis, donc forcément... D'accord. 3-4. Non, je vais me coucher aussi. Alors là, en fait, vous voyez, Lola Couvreux est absent. D'accord. Et en fait, ça veut dire que... elle ne joue pas. Alors, encore paire de roi, servi. Alors, décidément, hier, j'avais des mains assez pourries en vidéo. Ce dont d'ailleurs j'ai perdu très vite. Et là je gagne bien. Alors là j'ai un problème, j'ai un dilemme. Soit je paye, soit je relance. Qu'est-ce que je fais? J'ai bien envie de relancer parce que j'ai une grosse main, mais non, j'ai payé. Je vais payer puis je vais voir un peu ce que ça donne. Par contre, ouais, je vais payer, on va voir ce que ça donne. Alors, voilà, donc là, qu'est-ce que je fais? En plus, c'est à moi de payer, donc je vais relancer de 360, je vais relancer de 540, voilà. Bon, il met à tapis, forcément, encore une fois, je peux ne pas payer, même s'il y a une paire d'âge, je ne le sais pas, du coup, je suis obligé que je paye. Voilà, aïe, c'est bon. Eh ben dis donc, très grosse main quoi, très grosse main et encore une paire de rois qui me sauve la vie. Paire de 10, service. Alors paire de 10 encore une fois, il faut y aller. Là on est dans les lignes de monnaie, sachant que Lola je ne la considère pas comme une joueuse maintenant parce qu'elle est absente. Du coup on est qu'en 1 contre 1. D'accord, donc du coup 1 contre 1, il y a une autre stratégie qui vient en autre. D'accord.
Donc c'est pour ça qu'il faut jouer maintenant différemment. Donc voilà, donc là c'est quelque chose qui n'est pas super ce qu'il vient de dire. Mais bon, c'est une... Alors, je vais vous expliquer là pourquoi j'ai bêté. Parce qu'en étant absent, en fait, c'est ce qu'il dit le mec, en fait. En relançant, en fait, on va faire passer la personne parce que, voilà, elle n'est pas là. Voilà. Donc, du coup, voilà, lui, en fait, il s'est dit, on va la relancer à chaque fois. Il y a quelqu'un à chaque fois qui la relance. Et du coup, en fait, elle va se faire étouffer par les blindes. Donc c'est pas top ce qu'il vient de dire, mais en même temps c'est normal. Elle est pas là, elle aurait dû être là. Enfin, ça c'est juste une vision des choses. 7-10, qu'est-ce que je fais? Je peux payer, on va voir. Bon bah forcément j'aurais pas dû parce qu'il y a un petit as et l'as il me fait même plus que peur. Même s'il a pas l'as, moi j'ai encore moins que l'as. Voilà, vous comprenez en fait? Voilà. Ça c'est même si lui il a pas l'as, en fait le fait d'avoir misé autant ou même 320, voilà, moi je veux pas. Alors là, il n'y a rien à jouer, mais du coup, en fait, je vais relancer, vu qu'elle n'est pas là, je vais gagner le coup. 4, 5, ah bah voilà, ok, en plus, c'était même pas un 4, c'était un roi. 8, 9, ah ça, j'aime bien cette main, en fait. Bon, bah, voilà, je relance, elle se couche. 17, bah, je vais relancer aussi, un peu comme tout à l'heure, on va voir ce que ça donne. Payer. Alors, ah bah voilà, en plus il s'est couché direct en fait. As-Dame, alors As-Dame, là par contre j'ai relancé par contre. Voilà, donc là j'attends un petit rien du tout, j'attendais, je pensais avoir un 10 mais non. Donc là je vais relancer aussi un peu. Là je vais relancer encore un peu. Il me paye à tout le temps. Donc là j'ai As-Dame, donc là qu'est-ce que je fais maintenant? Bon je vais relancer pour voilà, pour pas perdre la face et du coup j'ai gagné. D'accord. Là, encore une fois, c'est très important le kicker. Dame et 2. D'accord? Voilà. Donc là, j'ai un 6-3. Donc là, j'ai un 6-3 qui était à la base nul, mais maintenant, j'ai un tirage couleur par le 6-3. Voilà. Donc, je vais mettre 400. Parce que même si à l'as, mon 6-3 est invisible. Alors là, première fois que ça m'arrive. J'ai la suite en couleur. Donc là c'est bon. Donc là ce que je vais faire, j'ai juste misé les 200. Lui il va mettre les 800. Ah non, putain dommage parce qu'en fait je pensais qu'il allait mettre qu'il allait me relancer après encore. 2-7, je me couche. Là c'est même pas la peine que j'essaye. 5-9, bon voilà il me fait tapis avec 5-9 encore. Si j'avais un petit as j'aurais pu. Là j'ai rien. Avec un 5-3 encore une fois je ne peux pas. Bon là c'est lui qui se couche, avec un 9-6 j'ai rien donc je me laisse. Comme je vous ai dit en fait j'aime pas le one to one. Alors là j'ai relancé un peu. Là même si voilà, même je veux dire même si un 7 c'est personne qui gagne, du coup c'est lui qui gagne parce que lui il a une petite 8 par le 5. Alors, 4 jack, je vais me coucher. As-8, là c'est pas mal. Parce que là il y a un... Voilà, donc là il se couche, ok. King 3, c'est pas vilain. C'est pas trop vilain, donc on va voir. Alors là encore une fois, j'ai un tirage couleur avec les carreaux, avec le roi 3. Donc on va voir ce que ça donne. Ok, je check encore un peu. Là je n'ai rien, mais il y a là ce qui me fait peur. Donc voilà, donc lui il n'avait rien aussi, donc voilà, très bien. Jack 6. Jack 6 c'est pas grand chose donc on va laisser. Donc lui il avait 9, voilà, donc lui il a fait voir. Donc là j'ai une petite main qui est sympathique, donc on va le payer quand même, d'accord? Sachant que j'ai à peu près 3 fois son tapis, donc je vais payer. Voilà, lui il a 9-8, d'accord? Bon pour l'instant c'est moi qui gagne, et c'est moi qui gagne, donc voilà, je suis premier, donc c'est très bien. Merci à toi Jérôme. Bon, je ne le connais pas, mais bon, faut être humble et remercier les autres. Donc voilà, me voilà premier. Merci à tout le monde de m'avoir vécu et très bientôt une autre vidéo. Merci, à bientôt.